Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, petite vidéo high-tech d'unboxing et de test complet d'un micro de chez Elgato. Alors, c'est une vidéo qu'on a tournée en live. J'étais avec Pax, avec Jikyo, on a testé ça en direct. On est clairement sur un excellent micro, je vous le dis dès le début de la vidéo. Désolé de vous spoil un petit peu. Je casse un peu le suspense, mais clairement, on est sur un micro de fou. Donc, à l'origine, c'était les vidéos que je fais en live. En général, je les mets sur la chaîne secondaire. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur la chaîne secondaire, n'hésitez pas à y aller. Le lien de la chaîne est en description. Mais là, étant donné qu'on est vraiment sur un produit de fou avec un prix ultra intéressant, je me suis dit allez, on le met sur la chaîne principale et je vous fais découvrir ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. Vous allez voir que je fais un test complet du micro et on le compare aussi à ce micro là, coûte beaucoup plus cher et vous allez voir le résultat. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et si vous ne me suivez pas encore sur Twitch pour les lives, vous avez aussi le lien dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti. C'est parti pour le micro. Allez, c'est parti. Allez, le micro. Alors regardez ce que j'ai entre les mains. Elgato Wave DX. C'est le nouveau micro. Voilà, nouveau micro de chez Elgato. De ce que j'ai compris, c'est un micro dynamique. Les micros dynamiques, c'est que tu parles proche, ça capte très bien ta voix, et à peine tu t'éloignes d'un tout petit peu, ça capte plus bien la voix. En fait, ça chope le son qui est vraiment très proche du micro. C'est ce qui est utilisé en radio, c'est ce qui est utilisé pendant les concerts. Tu vois, pendant les concerts, ils ont leur petit micro, donc ça capte leur voix, mais pas le bruit de l'enceinte qui est en train d'envoyer le son à fond. Donc voilà, c'est des micros, les micros dynamiques qui ont des gros avantages. L'avantage, par exemple, pour un streamer, c'est que tu es dans une pièce bruyante où tu veux pas que les gens avec qui tu joues, ils entendent le bruit de ton clavier et tout ça. Là, tu as ça, et les gens n'entendront rien. Et moi, c'est ce que j'ai, par exemple, avec mon Shure SM7B. Oui, justement, ça serait un peu l'équivalence, là. Voilà, c'est ça. Donc là, les gens disent c'est de l'XLR, faut le préciser. Les gens disent que c'est le Shure SM7B killer. C'est ce qu'on a entendu dire depuis quelques semaines déjà. Donc là, pour info, donc nous avons le Wave DX, nous avons aussi la Wave XLR. Important. Voici la Wave XLR. La Wave XLR, je vous fais un plan du dessus. C'est une table de son sur laquelle tu branches un micro XLR. Donc celui-ci ne se branche pas en USB, il se branche en XLR là-dessus. Donc avec un câble avec ça, comme ça, tu peux gérer le volume du micro, bam, t'appuies dessus, tac, tu peux gérer le volume de ton casque, etc. T'as le câble XLR, hein. Voilà. T'as le cutter avec toi là. Et tu branches via ce câble, qui est aussi proposé par Elgato. C'est un câble spécifique, hein, c'est un câble spécifique, les amis. Vous pouvez prendre ça. Et il y a un combo, enfin, hein. Alors, packaging nous avons... Tu peux montrer le packaging quand même. Voilà. Fait par Elgato. Alors, voilà le... Voilà donc le bras de micro, les gars. Alors je vous explique, c'est un bras de micro Elgato. À la base, la boîte était très belle. Le souci, c'est qu'il y avait mon adresse affichée en grand, mon nom de famille, tout ça. Donc on s'est dit, allez, on va enlever. Et alors, la brute qui est à ma gauche a tout arraché. Bah, toi, et l'artiste qui est tout au bout s'est dit, tiens, si je refaisais le dessin... Et ça, bah vas-y, on met la caméra, c'est exactement, ça fait exactement la même chose. Donc voilà à quoi ressemble maintenant la boîte du bras Elgato. Donc ce qui est bien, c'est que maintenant chez Elgato, vous avez le micro, la table de son, le câble et le bras. Donc on a un ensemble complet. Alors, le Wave DX, juste le micro en XLR, 120 balles. Gardons toujours en tête que c'est censé, d'après ce que les gens disent, être le Shure SM7B le killer. Voilà. Si c'est ça, le Shure, il est à 400 €, les amis. Hein. Voilà, il est à 400 balles. Hein, et on va pouvoir comparer complètement. Ce soir, nous comparons. Nous avons donc la Wave XLR, la table de son, qui, elle, vaut 169. Je vous montre. Ouais, gros, normalement, si tu prends tout, câble, plus bras, plus... voilà, c'est 414. Et là, tu payes 329. C'est même pas le prix du Shure, juste le micro. C'est pas le prix juste du micro. Ouais. Juste du micro Shure. Voilà. On va vous déballer ça. Donc à la place d'avoir le bras classique qui généralement fait ça, voilà. Là le gros avantage c'est qu'on peut faire ça, comme vous voyez, et le descendre. Alors que les autres qui sont à compas, lorsque vous faites ça, généralement ça monte aussi. Tu vois, c'est le principe de leur truc à ressort, tout nul, généralement. Donc là vous pouvez vraiment, et en plus vous pouvez encore changer forcément l'angle du micro. Non, je valide. Ce qui est sûr c'est qu'on a, tu te souviens, on a eu des discussions chez moi à l'atelier il y a... au mois de septembre, sur ce micro-là, parce que vous verrez, on parlera bientôt des micros d'une manière générale. Et on se demandait, on parlait du Shure, le Shure, parce que c'était quand même la référence. Il faut savoir que le micro Shure, c'est ce que j'ai à la maison, c'est ce qu'il a aussi
Guillaume, c'est ce qu'on utilise par exemple, c'est ce que Skyrock utilise vraiment dans leur studio ou quoi que ce soit. Et donc du coup, ça vous offre une voix quand même assez grave, assez ronde. C'est un micro vraiment de référence. Et c'est un micro qui a quel âge? 20 ans je crois, 30 ans. Le Shure, oui. 30 ans. Et donc là, c'est voilà, depuis 30 ans, il était tout le temps en tête de liste, tête poule. La particularité, c'est que malheureusement, ils sont pas préamplis. Donc il faut un câble plus un amplificateur pour le faire marcher. C'est un peu la complication du Shure en lui-même. Donc généralement, on l'associe pour nous streamers avec une Go XLR. Et le gros avantage, je vous dis, voilà, c'est que le Shure en lui-même, et ben ça coûte 400 balles juste le micro. Et là, vous avez vraiment tout le combo. Donc une Go XLR, c'est quoi? C'est 300 balles de plus. Donc ça fait 700 balles. Donc 700 balles plus, si vous voulez un pied de qualité, une centaine de balles, on est à 800 balles. Le câble, ce sera plus ou moins le prix. Allez, donc on part sur ça. Donc pour 800 balles, en gros ici, vous avez le tout pour 329 €. Et donc si effectivement après nos tests, on s'aperçoit que il a les mêmes qualités que le Shure, on pourra que vous le conseiller clairement. Est-ce que vous êtes prêts les gars? Est-ce que vous êtes ready? Nous voici donc sur le logiciel Shure SM7B. Je vais parler et vous allez entendre le bruit du Shure SM7B à 400 balles, branché sur une Go XLR à 400 balles, avec entre les deux un cloud lifter à 200 balles. 1000 € de matos. Attention. Juste après, nous allons entendre le XLR Wave, le Wave XLR et le Wave DX. C'est-à-dire donc le micro Wave DX plus Wave XLR pour 324. Et bonjour à tous, c'est Guillaume. Vous m'entendez donc sur les deux micros. Juste après, vous entendrez le micro Elgato. Jikfio, je te laisse dire un petit mot aux gens. Et salut les potes, c'est Jikfio. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue les amis. Et voilà, je vous fais écouter tout de suite le Elgato Wave XLR. Et bonjour à tous, c'est Guillaume. Vous m'entendez donc sur les deux micros. Juste après, vous entendrez le micro Elgato. Jikfio, je te laisse dire un petit mot aux gens. Et salut les potes, c'est Jikfio. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue les amis. Les gars, je sais pas ce que vous en pensez. On est d'accord que ce micro est validé à 100%. Alors oui, là, de ce que vous avez dit, je suis à peu près d'accord avec vous. Il y a plus de détails, surtout dans les aigus. Un peu moins de grave, mais le son est ultra clair. Et surtout, le son ne sature pas. JQ, il a fait « Salut tous !» avec sa voix de saturation. Il a pas fait sur la deuxième fois, mais sur la première fois, il l'a fait remarquer. Ouais. Ah si, il a gueulé. Hein. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est au moins aussi bien, voire possiblement mieux. Hein. Alors, sachant que je répète que quand vous entendiez le Shure SM7B, c'était le Shure SM7B avec un cloud lifter, avec une Go XLR, c'est 1000 € de matos. Moi, pour moi, c'est validé. Hein. À mon sens, est beaucoup plus net. Il est beaucoup plus clair en fait. Il n'y a pas de truc au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est net. Il a surtout un point positif, c'est qu'il ne sature pas quand Jikfio parle. Incroyable. Et alors ça, mais les gars... aussi, il avait pas saturé. Ouais, non, ouais, je sais. Mais celui-là, il est quand même 4 fois moins cher. Oui, c'est surtout en fait, ça. C'est ça qu'il veut dire, c'est que le... Juste tout le bundle qu'on a avec le bras, tout ça, c'est même pas le prix du... C'est même pas le prix du micro. Hein. Là, pour le coup, note sur 5, je pense qu'on peut partir sur un 5 sur 5. Que ce soit pour le micro, que ce soit pour la table de son, elle est simple, et pour mais elle est efficace, hein, tu vois, elle est simple, efficace. Et l'avantage, c'est qu'on reste quand même sur du Elgato, donc si tu as ton Stream Deck, machin, tu peux gérer, tout est interconnecté, donc c'est ça l'avantage. Et petit rappel, 329 €, vous avez micro, table de son, bras et câble. Donc vraiment tout ce qu'on vous a montré pour 329 €. Pour même pas le prix du Shure, juste le micro. Maintenant, j'avoue que j'aimerais quand même, Guillaume, qu'on déclipse. On branche lui. Vas-y si tu veux. Voilà, on va vous faire un dernier test comparatif. Sur la Go XLR. Et là, alors pendant quelques secondes, vous avez pu nous entendre les gars, mais juste après, vous nous entendrez avec celui-ci branché sur la Go XLR. Il suffira d'une étincelle, non, d'un mot d'amour. Calme-toi. Bon, alors vous avez entendu Jikfio, vous l'avez possiblement entendu saturé, maintenant vous m'entendez. Avec ma voix habituelle, et là on va comparer. Donc là sur le stream actuellement en direct, vous entendez le micro de Elgato, et c'est parti pour vous faire écouter le micro de chez Shure sur la table de son. Ouais, c'est parti. Il suffira d'une étincelle, non, d'un mot d'amour. Calme-toi. Bon, alors, vous avez entendu Jikfio, vous l'avez possiblement entendu saturé, maintenant vous m'entendez, avec ma voix habituelle, et là, on va comparer. Donc là, sur le stream actuellement en direct, vous entendez le micro de Elgato, c'est ultra intéressant.
Et ceux qui me disent qu'on part avec le Fifine, les deux sont de meilleure qualité que le Fifine. Et encore. Mais le Mi Fifine, quand même intéressant pour son prix, parce que c'est de l'USB, t'as qu'un seul truc, voilà. Voilà, on est à 329 € sur le pack complet. Clairement, pour moi, c'est plus intéressant de partir là-dessus que sur un SM7B plus une Go XLR plus un coup de lifter. Sauf si on a un plateau dessus. Tu sais que pour moi, ce qu'on veut faire en fin d'année. Ouais. Non mais là, ça spoil rien du tout là. Oui, non, ça spoil rien. Ouais, ça change beaucoup de choses. Ouais. Donc voilà. Le truc, c'est que Elgato, en général, ils font du bon matos, mais c'est cher. Et là, pour le coup, tu testes ça, tu dis, bah, c'est pas cher, quoi. En général, ils nous font des trucs ultra innovants, des trucs que personne fait, mais ça coûte un certain prix. Et là, pour le coup, c'est vraiment pas cher. Moi-même, je suis bluffé, vraiment. Bon, bah, les gars, je pense qu'on va mettre fin à ce petit stream. Ça vous a plu? Vous êtes contents, les gars, quand on fait des petits unboxings, tests produits comme ça le soir? Allez, ciao, les gars, bonne soirée. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Merci d'être venu. Ciao. Bisous tout le monde. Salut.